Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, assez enflammée. Et on va commencer sans plus tarder en parlant d'une officialisation qui a eu lieu hier matin, celle de Nuno Tavares. Le latéral portugais s'est engagé officiellement avec l'OM sous forme de prêt sans option d'achat pour une durée d'1 an. Et justement, on a très vite pu le voir à l'œuvre face au Milan. Bon, pour donner mon avis, ça avait l'air assez intéressant sur le terrain. C'est un joueur qui est décrit comme prometteur, ça on le savait. Il a a priori certaines lacunes, mais il collerait bien avec le système de Tudor, à voir si ça se passera au mieux ou non. C'est en tout cas ce que je lui souhaite. On va passer maintenant au cas Bamba Dieng qui fait énormément de débats, à juste titre, puisque le Sénégalais est très clairement poussé vers la sortie par Tudor et Longoria. C'est surtout le coach croate qui ne le fait pas jouer et qui n'aime pas trop son profil. Il l'incite très clairement à quitter le club, il est placé dernier de la hiérarchie des buteurs, et c'est pourquoi plusieurs clubs seraient intéressés par sa situation. En même temps, pas étonnant, il est jeune, prometteur, sachant que Longoria ne demanderait a priori que 20 millions d'euros, c'est pas énorme pour un tel élément. C'est pourquoi le Benfica Lisbonne serait rentré en discussion avec l'OM en vue d'un prêt avec obligation d'achat fixé à 12 millions d'euros. C'est Foot Mercato qui nous l'apprend, normalement cette offre devrait être refusée, à voir si ce sera le cas. Autre joueur qui est susceptible de quitter le club cet été, Konrad De La Fuente. L'ailier américain, doté d'une belle cote sur le marché, devrait être prêté une saison comme nous l'indique Diarra Aix. Le Real Valladolid pourrait le récupérer, ce serait le club le mieux placé, même si on a des noms comme Burnley, Anderlecht, La Sampdoria et Sassuolo qui sont cités par différents médias. En tout cas, il n'entre lui aussi pas dans les plans de Tudor. De ce côté-là, je trouve que c'est assez logique puisque déjà c'est un joueur qui n'entre pas vraiment dans le système de jeu du coach, mais aussi parce que dans tous les cas, il a besoin de s'aguerrir ailleurs. C'est en tout cas mon avis. RMC Sport vient mettre une douche froide aux Marseillais, ça concerne la piste Seko Fofana. L'espoir était pourtant de retour ces derniers jours avec différentes indications dans la presse qui nous étaient données, par exemple que l'OM avait un accord verbal avec le joueur, ce que n'avaient pas les différents concurrents. Alors oui, la piste a toujours été annoncée comme compliquée vu la concurrence, il y avait quand même cette possibilité de négocier et de tenter quelque chose au final, mais comme nous l'apprend RMC Sport, c'est mort parce que c'est trop cher tout simplement. Je ne pense pas que ce soit au niveau du salaire puisqu'a priori il y a un accord salarial, mais je pense qu'RMC parle surtout des négos avec Lens, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste au poste d'attaquant où normalement déjà on est bien servi avec pas moins de 4 buteurs, elle mène à Andrea Bellotti. Le joueur italien qui s'est fait un nom en Italie serait sur les tablettes de l'OM. À l'heure qu'il est, il est libre de tout contrat et a été longtemps annoncé à l'AC Milan, mais pour l'instant rien n'est officiel et rien n'indique que sa signature là-bas sera actée. C'est pourquoi selon une source nommée l'Aroma 24, l'OM serait intéressé par cette possibilité de le signer librement. Foot Mercato nous indique que le joueur chercherait un club qui évolue en Ligue des Champions et justement c'est le cas de l'OM, à voir si ça suffira ou non. Dernière piste au poste de milieu de terrain qui mène à Mady Camara. Le joueur évoluant à l'Olympiakos intéresserait l'OM selon Tuto Mercato Web. Pour l'instant ça va pas plus loin que ça, les seules choses qu'on sait c'est que la concurrence est plutôt tendue avec des clubs comme Valence et le Torino qui seraient chauds sur le dossier, à voir son évolution tout simplement. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes qu'on a traitées, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite et d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.